Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 14 décembre. Alors, formidable, ça y est, la Grèce est sauvée. On a donné un gros chèque à la Grèce. On a mis quand même plus de 3 mois pour donner approximativement 30 milliards. Je n'imagine pas ce qu'on va devoir faire pour l'Espagne. Cela dit, l'Europe semble sauvée puisque ça y est, ils ont réussi à s'entendre pour faire une union bancaire, donc ils vont pouvoir enfin commencer de discuter. Donc ça aussi c'est assez sympa. Alors qu'est-ce qu'on a pu voir en clôture? Ça c'est là aussi très rigolo. On essaie de masquer la baisse qui est en cours ici, c'est-à-dire que lorsque nous étions à 3636, d'un coup on a eu un pic sur les 5 dernières minutes, histoire de masquer cette baisse naissante. Je reviendrai après sur le graphique. Je vais tout de suite parler du calendrier économique. Donc la Fed a bien sûr injecté un peu plus. On peut voir qu'au plus elle injecte, au moins ça a d'effet. Le premier quantity easing avait été vraiment suivi avec un grand pic à la hausse. Le deuxième, un peu moins, voire pas du tout. Le troisième, oui, moribond. Et là, rien. Donc on n'a plus, ça ne marche plus. Il faut vraiment trouver cette fuite en avant. N'ira pas bien loin. Il va falloir trouver une solution. En attendant le calendrier économique, donc demain les indices alors de grande fabrication, ne regardez pas trop le prévisionnel, regardez plutôt ce qui était avant. Voilà, donc c'est attendu plutôt négatif, donc parce qu'ils vont vous faire un -8, ils vont vous dire que c'est mieux que le prévisionnel, donc faites attention. Surtout, il faudra regarder le PMI manufacturier en Chine, ça c'est très 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 important. Voilà, production industrielle bien entendu au Japon. On regardera bien entendu le PMI manufacturier en France à 8h58. Alors c'est très précis, on dirait un horaire de train. L'Allemagne 9h28 également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je descends, je découvre un peu avec vous en fait. Les indices des prêts à la consommation, bon oui, ça peut être une indication. C'est pas la meilleure. Voilà, il y a toute une flopée à 14h30, effectivement, d'indices qui, à mon sens, n'ont pas une vraie utilité. Mais bon, il faudra bien entendu les regarder. Voilà, je préfère regarder celle-ci, la production industrielle, à 15h15, qui, à mon sens, est beaucoup plus importante. Voilà, le CAC. Alors, graphiquement, c'est toujours haussier, hein, on est toujours sur cette fourchette d'Andrews monstrueuse. Cette magnifique hausse ici, après avoir eu une hésitation sur ces niveaux-là, ça y est, il semblerait que l'amorce baissière est en train de naître. Alors, validé, pas validé, difficile à dire puisque nous avons rebondi sur les 3632 ici. Ce qui correspond à la médiane de la partie supérieure de la fourchette Andrews. Alors pour les baissiers, demain serait utile de venir chercher et tester la MM7 qui se trouvera aux horizons 3626. En enfoncement, on ouvrirait une brèche vers les 3595 en test. Pour les haussiers, venir s'appuyer sur la MM7 pour reconquérir donc cette médiane 3639 et par extension, pourquoi pas, on peut se l'imaginer, 3700 avec peut-être un dénouement sur le fiscal cliff. Voilà, il n'y a que ça qui pourra tirer les indices maintenant. Toutes les bonnes nouvelles entre guillemets sont données, donc maintenant il ne faut plus que se baser sur ça. Attention, le 21 décembre, c'est les échéances trimestrielles. C'est la semaine des 4 sorcières, donc faites très très attention. Au niveau des indicateurs, alors j'ai remis le RSI pour vous montrer que nous étions en surachat, on n'avait plus vu ça depuis 2009, donc c'est assez rare. Voilà, je l'enlèverai par la suite. Le stochastique ici, toujours en zone de surachat. Cette fois on passe en zone, enfin on est plutôt neutre comme tendance puisqu'on voit qu'on pique un petit peu du nez. Moi je suis pris du nez à ce passage. Le Force Index, les bears ont repris la même et timidement. Les volumes sont toujours faibles. On attend un retour des volumes pour prendre des décisions plus franches. Au niveau de la MACD, toujours haussière, bien que vous voyez ici, ça s'écrase au niveau des histogrammes. Donc techniquement, ça reste haussier. Mais au niveau de chandelier japonais, au niveau d'autres outils, la courbe commence à fléchir. Pour moi, ça sera donc baissier pour demain. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir.